René Dosière, bonsoir. Vous êtes député PS de l'Aisne, auteur de Argent, morale et politique aux éditions du Seuil. Justement, un mot sur l'affaire Fillon. Est-ce que c'est pas réjouissant? Ça montre que ces petits arrangements, ça ne passe plus et qu'au finalement, nous sommes de plus en plus, nous sommes plus exigeants en matière de morale et politique. Oui, c'est plutôt satisfaisant d'ailleurs, cette réaction de l'opinion. Même si elle est disproportionnée par rapport à l'enjeu, mais ça montre bien que les élus doivent être irréprochables et que la moindre faiblesse est très sévèrement condamnée. Alors c'est une pratique ancienne, oui. Puisque Fillon, comme il l'a dit lui-même... Il dit un député sur 6 emploie un de ses proches. Oui. En tant que collaborateur. Oui, et plus à droite qu'à gauche d'ailleurs. Ah oui, parce que c'est un peu étonnant, parce que quand on prend les élus de droite, là on est à près de 25%, 1 sur 4. Ah oui. Alors qu'à gauche on est plutôt à 1 sur 10, quoi. Donc la gauche est plus morale en matière d'utilisation d'argent public que la droite qui est plus... Morale, vous savez, je n'irai pas apporter ce jugement. Mais en tout cas, il y a un comportement... il est clair qu'il y a des comportements à gauche et des comportements à droite. Qui sont différents. Pas tout à fait la même chose. Alors, en même temps, selon Alain Minc, le problème, c'est que derrière cette affaire Pénélope et d'assistants parlementaires, le problème, selon Alain Minc, c'est que les hommes politiques ne sont pas assez payés. Alors, il a parfaitement conscience, Alain Minc, que sa proposition de mieux payer les hommes politiques est totalement inaudible. Néanmoins, René Dosière, je vous propose d'écouter le raisonnement d'Alain Minc. On écoute. Je pense qu'il faudrait indexer la rémunération des parlementaires sur celle des plus hauts fonctionnaires. Donc 10-12 000 euros. Oui, c'est de l'ordre de 10 000 euros. Et je pense qu'on ne va pas prendre des références dans le secteur privé, ça n'a pas de sens. Mais je ne vois pas pourquoi quelqu'un qui est là pour faire la loi est moins payé que quelqu'un qui est payé pour appliquer la loi. Donc soyons concrets, René Dosière, le député Fillon, il touchait quoi? Un peu plus de 5 000 euros net par mois. Oui, à peu près, plus une indemnité pour frais qui couvre ses frais professionnels. Les fameuses indemnités, là, ça représente 5 000 euros. Oui, à peu près, sans note de frais. 5 700, oui. Et on n'a pas besoin d'apporter de fiches de frais, là. On n'a pas besoin d'apporter. Non, il n'y a pas de non, puisque ce sont des frais, c'est la simplification, ça. Néanmoins, c'est censé être pour des frais professionnels, mais le salaire net, c'est 5 300 euros pour un député qui, quand même, fait la loi de la France, qui emmène 66 millions de Français derrière lui, de par ses décisions. Est-ce que vous trouvez que c'est pas assez, comme le dit Alain Minc, et qu'il faudrait arrêter la démagogie et payer un peu plus ces gens qui ont de très grosses responsabilités? Oui, alors naturellement, comme Alain Minc le dit, il y a des moments où on peut affirmer un certain nombre de choses, il y en a d'autres où il faut être réaliste par rapport aux salaires qui existent dans le secteur privé français. Les faibles salaires qui sont de l'ordre de 2 000 euros, enfin, je veux dire, on est quand même au-dessus. Il est vrai que un certain nombre de hauts fonctionnaires, à peu près un peu plus d'1 millier, que par ailleurs les membres des cabinets ministériels d'ailleurs sont nettement mieux payés. Dans mon ouvrage, je montre combien les rémunérations les plus élevées dans les cabinets ministériels... On est au-dessus de 10 000 euros. On est à 12 000 net. Oui, d'accord. Oui, donc c'est vrai que par rapport aux parlementaires, on est en dessous. Maintenant, il n'est pas nécessaire de toujours vouloir aligner les salaires vers le haut. Je ne dis pas qu'il faut les aligner vers le bas. Enfin, disons qu'aujourd'hui, le salaire d'un parlementaire est honorable et qu'en tout état de cause, si on voulait naturellement réfléchir là-dessus, c'est davantage peut-être sur les moyens qu'il a d'exercer sa mission qu'il faudrait réfléchir. Mais René Dosière, dans votre livre, et d'une façon, quand on vous entend, vous regrettez que l'affaiblissement de la classe politique française. Vous dites d'ailleurs, ils se ressemblent tous maintenant, on a des politiques professionnels qui sont... De plus en plus. Et ça veut dire quoi, ça, concrètement? Ça veut dire quoi, ça veut dire qu'on a des gens qui sont de plus en plus coupés de la vie courante des citoyens. Et donc, ils commencent par vivre dans une bulle. Au début, si vous voulez, une petite bulle. Et puis cette bulle, elle devient de plus en plus imperméable au fur et à mesure qu'on continue sa carrière dans des cabinets politiques. Concrètement, c'était des militants qui sont devenus assistants parlementaires, qui sont devenus députés, qui sont devenus ministres et qui n'ont jamais passé 5 minutes dans une entreprise. Oui, et puis il y en a davantage, beaucoup, parce que maintenant, avec le financement de la vie publique, il y a maintenant des cabinets dont les recrutements sont similaires à ceux des collaborateurs parlementaires. Il y a des cabinets qui recrutent, les cabinets des présidents de conseils départementaux, régionaux, les maires des grandes villes, des intercommunalités. On a maintenant un volume de recrutement politique qui est beaucoup plus vaste qu'avant. Alors, comment pourrait-on faire pour aérer un peu ce personnel politique? Je propose 2 mesures. D'abord qu'on fasse en sorte qu'on aille vers le mandat unique
pour tous les mandats électifs, y compris au niveau local, ce qui permettrait d'ailleurs aux gens de continuer en n'ayant qu'un mandat unique à accomplir, à exercer une activité professionnelle, y compris à temps partiel. Et puis d'autre part, que par exemple pour les parlementaires, au lieu d'abaisser sans arrêt l'âge d'élection, on fixe un seuil à 44 ans, ce qui obligerait les parlementaires à travailler dans la vie quotidienne, courante, et à connaître la vraie vie. Parce que vous avez vu des scènes de députés qui étaient totalement hors sol, qui prenaient des décisions. Non mais racontez, parce que nous on ne connaît pas comment ça se passe. Mais les débats, tous les débats du groupe socialiste groupe majoritaire socialiste durant cette législature, ça ressemblait à des débats de congrès de parti socialiste. Enfin, les frondeurs, la plupart des frondeurs avaient une analyse, c'était de l'idéologie qui était là. Voilà, ce n'est pas la réalité de la vie quotidienne des gens. Vous soutenez Emmanuel Macron? Oui, vous allez le parrainer, vous ne voulez pas le dire. Bon, enfin bref, en tous les cas, vous soutenez pas Benoît Hamon. Emmanuel Macron, il a gagné beaucoup d'argent dans le privé, dans la banque Rothschild. Et il accepte de perdre de l'argent pour se mettre au service du public. C'est quand même plutôt rare, non ? D'accord, donc pour vous, c'est une qualité. Non, parce que c'est François Bayrou qui avait dit que c'était le candidat des forces de l'argent. Bon, oui, avant de le rallier. Oui, ça fait partie de ces petits mots, des petites phrases qu'on pourrait éviter. Même Bayrou, il cède de temps en temps. Mais alors, René Dosière, pourquoi est-ce que quand on est dans le privé, on a le droit de gagner beaucoup d'argent et ça ne vous choque pas? Et quand on est dans le public, enfin je veux dire, quand on est politique, on n'aurait plus le droit de gagner bien sa vie. Être politique, c'est un sacerdoce. Comme être curé, on n'aurait pas le droit de bien gagner sa vie en étant un politique? Si, on doit bien gagner sa vie, mais on ne doit pas nécessairement s'enrichir. Le service du public, ça n'est pas un lieu d'enrichissement. D'une certaine manière, oui, c'est un sacerdoce, même si le mot est un peu trop religieux. Mais enfin, ça existe aussi sur le plan laïque. Donc, oui, mais il faut naturellement que le parlementaire puisse vivre. Parce que s'il n'a pas les moyens de vivre, naturellement, il sera corrompu plus facilement. On le voit d'ailleurs dans les pays où les parlementaires sont très peu payés. Ils sont manifestement corrompus. Donc nous, on évite ce système, mais c'est vrai qu'il faut être prudent. Et sur le cumul des mandats, vous semblez dire que certains maires, etc., font du cumul des mandats pour gagner plus d'argent. Oui, vous le pensez vraiment? Oui, parce que la rémunération des élus locaux, elle est très satisfaisante et même plus que satisfaisante pour les conseillers départementaux et conseillers régionaux, dont l'activité n'est pas toujours débordante. Par contre, pour les maires, la rémunération est nettement plus faible. Quand vous avez un maire d'une commune de 15 000 habitants, il a en gros une rémunération de l'ordre de 2 500 €. Il a un budget de 25 millions d'euros et il gère 300 personnes. Et il gagne autant qu'un conseiller régional d'une région de 2 millions d'habitants qui, lui, fait quoi? Il fait 3 ou 4 réunions par mois. Enfin, là, il y a à redistribuer et à revoir. Pour les maires, principalement, c'est vrai. René Dosière, dans un instant, Bruce Toussaint va revenir sur les déboires de François Fillon, qui, selon le dernier sondage, n'est pas qualifié pour le second tour. À gauche, c'est pareil, on a un Benoît Hamon qui a quoi, 12 et 13% dans les sondages. Est-ce qu'il n'y a pas un problème avec ces primaires qui, finalement, choisissent des candidats qui plaisent aux militants, mais qui n'arrivent pas à rassembler? Est-ce que les primaires, c'est un bon moyen de sélectionner un candidat? Non, on s'aperçoit d'ailleurs maintenant que ça a des effets tout à fait négatifs, y compris dans le cas de Fillon. S'il abandonne qui on met aux primaires, on n'avait pas prévu le cas, si vous voulez. Et du côté de Hamon, on voit bien qu'on a choisi un candidat. Vous vous rendez compte que pour un parti, le PS, qui est un parti de gouvernement, ce que François Mitterrand a finalement par créé, on a un candidat qui vous dit qu'il se moque des déficits qu'on peut avoir et qu'on pourrait ne pas rembourser la dette. Enfin, on a 12 mois de dépenses et 10 mois de recettes, donc on emprunte des milliards tous les ans, on rembourse 20 millions d'intérêts par heure, et tout ça n'a aucun intérêt. Enfin, comment voulez-vous que je puisse, moi, socialiste, réformiste, soutenir ce type de proposition? Voilà, c'est dire si l'argent, la morale et la politique, tout ça est lié. Merci beaucoup, René Dosière. C'est le titre de votre livre aux éditions du Seuil. Merci. Vous restez avec nous tout de suite. Bruce Toussaint, c'est dans l'air. Alain Juppé va-t-il se lancer et quand? Alors que François Fillon paraît de plus en plus isolé. C'est dans l'air est intitulé ce soir. Opération Juppé, les grandes manœuvres.